Bonjour, je vous transmets le salut des camarades du syndicat de l'enseignement supérieur et de la recherche. Concernant la rentrée en présentiel promise à 100% par le ministère et qui pour nous est un résultat de la résistance des collègues soutenus par FO-ESR, donc Enseignement supérieur et recherche, ainsi que par les étudiants, nous ne pouvons que nous en féliciter, car nous refusions des conditions pédagogiques inacceptables. Les amphis sont pour autant surchargés, sans aucun plan crédible de création de postes et de locaux. 720 postes ont été annoncés alors qu'il en faudrait 9000. Nous restons donc toujours sous la menace d'un recours forcé au distanciel, d'ailleurs pérennisé dans plusieurs universités pour pallier le déficit en postes et en salles. C'est ce qui a failli se passer par exemple à l'IUT d'Angers, sous prétexte que des salles de cours étaient en rénovation. C'est l'intervention de notre syndicat qui a mis fin à cette volonté de faire perdurer les cours à distance en mode dégradé à l'IUT. Cela dit, tout n'est pas réglé, car les examens peuvent encore être organisés en présentiel ou en distanciel au libre choix de l'établissement, selon la circulaire du 5 août. Ce qui est au contraire pour nous au principe d'égalité dans l'accès au diplôme. Je voudrais maintenant vous informer d'une avancée importante pour les personnels contractuels, techniques et administratifs, ce qu'on appelle les BIATS, ainsi que les enseignants du second degré qui sont présents à l'université. En effet, nous avons obtenu qu'ils aient la même grille d'évolution salariale que les titulaires, ainsi que progressivement, d'ici à 3 ans, les mêmes primes. Et je peux vous assurer que ce n'est vraiment pas négligeable, puisque cela peut représenter, pour certains, jusqu'à 500 € d'augmentation par mois. C'est une revendication que nous portions seuls depuis 7 ans, pendant que d'autres organisations s'y opposaient, sous prétexte que si nos collègues sous contrat CDI voulaient avoir les mêmes primes et salaires que les titulaires, ils n'avaient qu'à passer les concours. Ces syndicats, en particulier l'UNSA et le SNPTES, se faisaient ainsi complices du ministère qui organise la pénurie de postes au concours. Par exemple, cette année, 5 postes ont été mis au concours pour 360 personnels administratifs et techniques contractuels présents à l'université. 5 postes pour 360. Et oui, mes camarades, même avec les augmentations de primes et les revalidations de grilles que j'ai évoquées, un contractuel coûte beaucoup moins cher qu'un titulaire et il est plus facilement révocable. Par exemple, 30 postes de fonctionnaires pourraient être activés à l'université d'Angers. Il y a un principe chez nous de ce qu'on appelle le plafond d'emploi, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de postes de titulaires qui peuvent être créés et nous ne l'avons pas atteint puisqu'il reste 30 postes. Mais ces postes ne le sont pas, car le ministère ne donne pas les moyens financiers pour pouvoir le faire. C'est donc un combat de longue haleine que nous poursuivons, celui de la titularisation des contractuels. Chez ces personnels, ils représentent en 2020 la moitié des effectifs. 340 ingénieurs ou techniciens ou administratifs sur 703, presque la moitié. Même si ces collègues sont en CDI et non en CDD pour la grande majorité, cela reste inacceptable. L'autre point négatif en cette rentrée concerne la situation des étudiants. D'abord, en termes de logement, rien n'a été fait pour éviter que des étudiants se trouvent à la rue. Nombreux sont ceux encore en ce moment qui cherchent désespérément à se loger. La mairie d'Angers essaye de se disculper, mais elle n'a pas anticipé cette évolution pourtant prévisible suite à l'arrivée d'écoles d'ingénieurs, suite à la restauration de logements du Crous ou encore au nombre de bacheliers en augmentation. De même, le ministère de l'Enseignement supérieur n'a pas anticipé non plus par rapport à la démographie prévisible quant à l'augmentation du nombre d'étudiants. Et oui, c'est surprenant, mais dans les années 2000, donc 2000 ans après le petit Jésus et la crèche et tout ce qui s'ensuit, il y aura eu une augmentation du nombre des naissances. Il n'y a aucun rapport, bien entendu. Voilà. Et donc, ce qui concerne l'enseignement supérieur, il y a eu également plus de lauréats, plus nombreux au niveau du bac,
si particulier ces 2 dernières années. Donc là non plus, il n'y a pas eu anticipation de la part du ministère et aucun moyen n'a été donné. Il s'ensuit plusieurs conséquences. Les prix des logements étudiants ont explosé, ce qui a entraîné une augmentation générale des coûts de tous les logements dans la couronne angevine par répercussion. Le nombre de salles de cours, d'amphis et de profs n'ayant pas évolué, il y a pénurie et les conditions d'enseignement se dégradent. Enfin, les queues s'allongent au niveau des restaurants universitaires, les rues. Du fait d'une autre réforme ministérielle concernant nos collègues du Crous. Des postes mis au concours ne sont pas systématiquement pourvus pour les personnels du Crous. Ils restent vacants et ce sont principalement des intérimaires non formés qui arrivent. Par effet papillon, cela accroît la pression sur les personnels en place et entraîne des arrêts maladie. Au final, il y a moins de personnel pour assurer la restauration des étudiants et les services particuliers pour les personnels de l'université qui mangent dans les rues ont même été interrompus. Cela confirme que les collègues du Crous, de notre syndicat qui sont ici présents, contrairement à la CGT, ont bien eu raison de s'opposer au changement de statut des personnels. En conclusion, au cours des 4 années passées, bien que des difficultés persistent du fait de la politique du gouvernement, nous avons réussi à obtenir des avancées, que ce soit au Crous ou à l'université, et elles sont à mettre au compte de notre organisation. Vive Force ouvrière!